jusqu'à quand l'Éternel? On est en train de voir une personne qui est en train de crier ou une personne qui est tellement fatiguée de sa situation. Et une personne qui est en train vraiment de passer par des moments très compliqués. Et ce genre de personnes, ce sont des personnes qui peuvent dire à Dieu jusqu'à quand, ô Éternel. Parce que lorsque tu arrives à dire à Dieu jusqu'à quand, Éternel, cela veut dire que tu es fatigué de la situation que tu es en train de vivre. Et lorsque tu dis à Dieu jusqu'à quand, c'est une façon de rappeler à Dieu. Mais Seigneur, je suis là aussi. Malgré que tu es en train d'opérer des miracles dans la vie d'autres personnes, je te rappelle aussi jusqu'à quand moi aussi je vais attendre. J'ai aussi besoin que tu puisses aussi agir. Et ce soir, il y a plusieurs personnes ici qui ont besoin de vivre la main de Dieu. Et ce programme est toujours est venu pour toi. Et ce soir, dès le commencement, tu vas commencer à vivre la main de Dieu. Alléluia. Avant de commencer mon message, je voudrais mettre d'abord quelques bases et puis je vais décoller avec mon message. Dans les temps anciens, dans le tabernacle, pour que les cultes puissent se passer, les sacrificateurs avaient besoin de sang. Pour que les cultes puissent bien se passer. Lorsque tu commets un péché, il a fallu que le sang puisse couler pour le pardon du péché. Donc en réalité, dans les temps anciens, dans le tabernacle, les sacrificateurs avaient tellement besoin de brebis afin de sacrifier pour que les cultes soient agréables. Alléluia. Parce que même la première fois on a vu l'homme en train de sacrifier dans la Bible, les sacrifices que Dieu avait agréés, c'était les sacrifices de l'animal. Là, je suis en train de parler de Caïn et Abel. Abel avait donné le premier-né de ses brebis. Et Caïn avait donné les légumes, les histoires, des champs et tout. Il a donné ça à Dieu. Mais ce que Dieu avait agréé, c'était les sangs. Alléluia. Et pendant tout au long de l'Ancien Testament, nous sommes en train de voir comment est-ce que le sacrificateur est en train d'immoler les animaux pour que les cultes soient agréables. Donc les cultes dans les temps anciens, il a fallu que les sangs puissent couler afin que les cultes soient agréables. Alléluia. Je sais là où je t'amène. Il y a une révélation que je vais te donner bientôt là. Si je ne te parle pas de ces choses, peut-être tu vas mal comprendre. Alléluia. Jusqu'à quand, ô Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai donné le deuxième test, c'est dans le livre de Marc chapitre 10, de verset 46 à 40. Et de 46 à 52. Ici, on est en train de nous parler de l'histoire de Bartimée. J'espère que tout le monde connaît cette histoire de Bartimée. Bartimée était aveugle. Bartimée ne voyait pas. Bartimée avait des difficultés même pour marcher. Il a fallu que les gens puissent peut-être lui conduire afin de lui déposer quelque part. Bartimée était un mendiant qui était en train de demander le monde. Alléluia. Mais la Bible est en train de dire qu'un jour Jésus était en train de passer. Et Bartimée a entendu que non, Jésus devrait passer par là. Et lorsque Jésus est en train de passer dans son chemin, Bartimée a crié. Il a dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Écoutez ce qui se passe. Bartimée a premièrement rappelé Jésus son identité, qu'il était de la descendante de David. Mais lorsque Bartimée a crié, les gens qui étaient tout autour de lui, ils ont dit à Bartimée, tais-toi. Ils ont empêché à Bartimée de crier le secours auprès de Jésus. Mais ce qui était bizarre,
bizarre, c'est quoi? Lorsque les gens ont empêché Bartimée, cela n'a pas arrêté à Bartimée de crier encore. La Bible est en train de dire ceci. Bartimée a encore crié très fort. Jésus, fils de David, aie pitié. Et lorsque Jésus a entendu cela, la Bible est en train de dire que Jésus s'arrêta pour écouter qui est en train de lui appeler. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie ici sur terre, il y a tellement beaucoup de gens qui nous entourent. Lorsque tu veux faire quelque chose de bien, ces gens sont là juste pour nous décourager. Ces gens sont là pour nous démontrer qu'il y a des désavantages. Et j'aimerais dire à une personne, même s'il y a des hommes qui te découragent à ne pas chercher Dieu, ne suis pas ces hommes. Continue toujours à chercher la face de Dieu. Parce qu'en réalité des choses, les hommes qui ont toujours tendance à te dire que toi tu n'arriveras jamais, ce sont les gens qui savent très bien dans leur cœur et avec ton Dieu, tu as la capacité d'arriver. Ces gens qui ont l'habitude de dire que tu ne peux pas le faire, ces gens-là en réalité, ils ont peur que tu puisses le faire. Parce qu'au-dedans, ils savent très bien. Et les jours où tu les feras, tu les feras très bien que eux. J'aimerais dire à une personne ceci, que personne ne t'empêche de crier à Dieu. Parce qu'au fur et à mesure, tu continueras à crier. Au fur et à mesure, tu seras en train d'attirer l'attention de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un cette fois. La Bible est en train de dire ceci. Jésus s'arrêta. Et il a tourné. Il a demandé à Bartimée. Écoutez ce qui se passe. Bartimée ne voyait rien. Bartimée ne savait pas quelle était la voix de Jésus. Parfois je me pose beaucoup de questions. Comment est-ce que Bartimée savait que la voix qui lui parlait c'était la voix de Jésus? Parce qu'en réalité Bartimée ne voyait rien. Parce qu'en réalité Bartimée était aveugle. Mais Bartimée qui t'a annoncé que c'est Jésus qui est en train de te poser la question. J'aimerais dire à une personne ceci. Lorsque c'est ton temps de vivre le miracle, même si tu ne savais pas écouter la voix de Dieu, Dieu fera en sorte que puisse te faire comprendre que ça là c'est ma foi, que ça là c'est ma bénédiction, que ça là c'est ton tour. Je suis venu pour te libérer. Ce que j'aime avec Dieu, lorsque Dieu prend l'option de te faire du bien, même des choses que tu n'avais pas des informations de cela, Dieu lui-même se prendra en charge. Il te communiquer les infos afin de bien comprendre que ça c'est Dieu qui m'envoie. Ça c'est la foi de Dieu. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, c'est ça. Ce qui est bizarre avec moi, Bartimée. En réalité, dans la ville où se tenait Bartimée, tous les aveugles de la ville, ils savaient les tenues qu'ils portaient. Et c'était à travers cette tenue-là, on est en train d'identifier que cette personne est aveugle. Cette personne mérite de l'aide. Cette personne mérite qu'on puisse lui venir à nos secours. Alléluia. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Lorsque Jésus a dit, lorsque Jésus s'est arrêté, la Bible est en train de dire ceci, que Bartimée a enlevé son manteau. Et il a jeté ce manteau-là. En réalité, c'était le manteau qui était en train de symboliser que Bartimée était aveugle. Bartimée n'avait pas encore recouvert la vue, mais Bartimée avait déjà jeté le manteau pour prophétiser déjà sur ses cieux que ce soir mes yeux vont recouvrir la vue. J'aimerais dire à une personne ceci, même si tu n'es pas encore marié, prends courage, lève-toi. Maintenant on va l'épreuve de mariage. Commence déjà à demander le prix. Et dans ta tête, tu mets déjà dans ta tête que Dieu a la capacité de m'accorder le mariage. Même si tu... Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, je ne t'interdis pas. Même si les fiancés n'est pas encore venu, prends courage. Va dans la salle où tu rêves te marier. Va déjà demander les informations. Ici, ça se passe comment avec les services traiteurs. Parce que le Dieu que tu
prie. Il est celui qui attire. Il est celui qui attire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Si la gloire que tu es en train de chercher, c'est le mariage. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu entreras dans ton corps conjugal. Si la gloire que tu es en train de chercher, c'est le boulot. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu auras le boulot. Alléluia. Bartimée a jeté le manteau sans pour autant vivre déjà la guérison. J'aimerais dire à une personne, même si tu n'as pas encore vu, c'est que tu es en train de demander à Dieu, continue toujours à donner des offrandes d'action de grâce. Mets déjà dans ta tête que ce que je cherche, je l'ai déjà avec moi. Parce que la Bible est en train de dire, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi comme prophète. J'aimerais dire à une personne ce soir, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, les faits des esprits des prophètes, il savait déjà que tel que tu es là, il t'appellera mère double. Il sait que tu cherches, il sait déjà que toi là, tu seras le chef de tes propres entreprises. Le Dieu que tu pries jour et nuit, il est le meilleur architecte. Écoutez, je suis bien levé dans le Seigneur. Vous voyez comme cette parcelle ici. Aujourd'hui, on décide de vendre cette parcelle. Et que la personne qui a acheté cette parcelle appelle un architecte. Il présente l'architecte de la parcelle. Lorsque l'architecte va faire son plan, en réalité des choses, lorsque la construction va commencer, les gens du quartier n'auront pas l'idée de ce que n'aura pas l'idée qu'on est en train de chercher à faire dans cette parcelle-là. Mais en réalité des choses, l'architecte qui a ses plans, il sait déjà le commencement et la finition de son plan. Je vais mettre une personne ceci, que le meilleur architecte, l'architecte d'en haut, il a déjà le plan pour toute ta vie. Que tu es en train de tirer vers lui, il sait déjà comment est-ce que ta vie va finir. Pendant que Pénina est en train de dire à Anne, pendant que Pénina est en train de mortifier Anne, le Dieu que Anne est en train de chercher, il sait déjà la fin de l'histoire de Anne. J'aimerais dire à une personne ceci, le Dieu que tu pries, il est le Dieu du commencement et la fin. La même façon qu'il a accepté ton existence ici sur terre, il sait déjà comment est-ce que tu vas finir. Laissez les gens te mortifier. Cela n'est pas le problème de Dieu. Laissez les gens se montrer les bras. Cela n'est pas le problème avec Dieu. Laissez les gens parler du mal de toi. Cela n'est pas le problème de Dieu. Mais c'est que je sais avec mon Dieu, il connaît le commencement et il connaît la fin. Tu n'as pas donné le meilleur de tes amis. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'aimerais annoncer quelqu'un ce soir. Et le Dieu que tu es venu chercher. Yes. Come on. Ce soir, je sens une forte gloire de Dieu. Avant que je puisse toucher à la fin de mon message, je prie que le Dieu des esprits des prophètes sera en train de prendre sa gloire ici en Seigneur. Je ne sais pas si je suis en train de l'annoncer à tout, mais je suis en train de l'annoncer à quelqu'un. Que le Dieu des esprits des prophètes ne te rappellera pas. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce qui se passe. Dans le livre de Marc chapitre 5, la Bible est en train de dire ceci. Il y a un homme qui s'appelait Jairus. Il est venu voir Jésus et demander à Jésus que ma fille, elle est mourante. Ma fille, elle est mourante. Jésus a dit, la personne a dit, la Bible est en train de dire que Jairus pria Jésus et allait avec lui
dans sa maison. Il impose à sa fille le main et sa fille sera. Alléluia. Ce que j'aime avec Jaïri, c'est quoi? C'est la précision par rapport à sa prière. Alléluia. C'est sa précision dans sa prière. Il n'est pas venu pour amener Jésus à gauche ou à droite, non. Jaïri était tellement très clair par rapport à sa prière. La Bible est en train de dire ceci. En priant, ne multipliez pas des paroles comme le font le païen. Parce qu'il a dit à force de multiplier des paroles, ils seront exaucés. En réalité, dans ce programme, tout le monde va crier vers Dieu. Mais tout le monde n'aura pas la même réponse. Tous on peut crier ici. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu va répondre à leur cri. Parce que le Dieu des esprits des prophètes, pendant ce programme, il répondra au cri de ces gens-là qui vont crier avec la foi. Ce soir, j'aimerais te dire, lorsque tu vas crier avec la foi, c'est par là que Dieu va se manifester puissamment. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la personne, lorsque Jaïri est venu voir Jésus, il a dit à Jésus, ma fille, elle est mourante. Donc, fais toi que tu regardes à l'autre, tu regardes à Bobo, et tu m'as dit à Omega. Quand Jésus vient à l'Omega, il a dit, bon, ça, oui, il a guéri. Premièrement, la précision de Jaïri a fait en sorte que Jésus puisse accepter d'abord sa demande. Pendant ce programme de toujours, ta précision fera en sorte que Dieu puisse t'accorder aussi ce que tu es en train de faire. Écoutez ce qui se passe. Pendant que Jésus est en train de marcher, la Bible est en train de dire il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible n'a pas donné le nom de cette femme. Mais la Bible nous a donné juste les années où cette femme-là est en train de souffrir. Alléluia. Écoutez ce qui se passe. Lorsque Jésus est en train de passer, la Bible est en train de dire ceci. Il y avait tellement une grande foule qui est en train de précipiter Jésus. Est-ce que je peux avoir 4 frères et une sœur, s'il vous plaît? 4 frères et une sœur. Rapidement, s'il vous plaît. 4 frères avec une sœur. Venez rapidement, s'il vous plaît. On doit prendre un exemple. 4 frères avec une sœur. Les frères la Bible est en train de dire ceci. Approchez-vous encore. La Bible est en train de dire ceci. Qu'il y avait une très grande foule qui était en train de presser Jésus. La Bible a bien précisé une grande foule. Mais c'était une grande foule qui était en train de précipiter Jésus pour arriver à la maison de Jaïri. Parce que la destination était vers la maison de Jaïri. Maintenant, écoutez ce qui est en train de se passer. Vous pouvez commencer à me bousculer. Jésus était pressé par la foule qui l'avait entouré. Pendant que Jésus était en train d'avancer, il y avait tellement la foule. Mais toutes les personnes qui étaient auprès de Jésus n'étaient pas en train de bénéficier de la grâce d'être auprès de Jésus. Maintenant, regardez-moi ce qui se passe. La Bible est en train de dire ceci, que cette femme qui a saigné pendant 12 ans, elle a tellement dépensé l'argent auprès de médecins, mais elle n'a pas reçu la guérison. Les jours pour cette femme, elle s'est dit en elle-même, si j'arrive seulement à toucher le corps de la robe de Jésus, je serai guéri. La Bible est en train de dire que cette femme est avancée. Cette femme n'a pas touché Jésus dans la tête. Cette femme n'a pas touché Jésus dans l'autre membre de son corps. Mais la Bible est en train de dire ceci, que cette femme a touché Jésus au corps. Est-ce que tu peux toucher aussi au bord de mon pantalon? La Bible est en train de dire que lorsque cette femme a touché, du coup Jésus s'est retourné. La foule s'est arrêtée. Jésus a demandé,
est la personne qui m'a touché? Mais il y avait les disciples de Jésus qui ont répondu à Jésus. Oh Seigneur, même toi-même, il y a tellement beaucoup de monde ici. Comment toi tu peux dire qu'il y a une personne qui t'a touché? Jésus a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Alors là, qu'est-ce que j'aimerais dire à une personne? Tous on peut venir dans la présence de Dieu. Mais tous nous ne bénéficierons pas de la grâce de Dieu de la même façon. Mais tout le monde qui vient dans la présence de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui est visité par Dieu. Mais les gens qui sont visités par Dieu, ce sont les gens qui sont touchés par la foi, qui sont touchés par révélation. Ce sont les gens qui vivent la main de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Cette femme, avant de rencontrer Jésus, elle s'est déjà dit en elle-même que lorsque je toucherai le bord de sa robe, je serai guéri. J'aimerais dire à une personne, avant que tu cries, mets ça déjà dans ton cœur. Et avant que tu cries, Dieu sera en train déjà de t'exaucer. Ah, je pensais que je vais faire le parler à bien. Ce soir, j'aimerais conseiller à quelqu'un que ta foi puisse posséder déjà ton miracle. Parce que ce qui crée le miracle, ce n'est pas la présence des gens. Mais ce qui crée le miracle, c'est la présence de Dieu lorsque tu le touches par la foi. C'est ce qui crée le miracle. J'aimerais dire à une femme ce soir, que la foi de ce soir créera des miracles. La foi ce soir créera des miracles. En réalité, Jésus n'était pas en train d'aller. Jésus n'avait pas prévu la guérison de cette femme. Jésus avait prévu la guérison de la fille de Jaïrus. Qu'est-ce que j'ai dit? Selon les plans des gens qui étaient en train d'entourer Jésus, ils savaient déjà que non, la destination était vers la maison de Jaïrus. Parce qu'ils savaient tellement très bien que non, aujourd'hui les miracles vont se passer dans la maison de Jaïrus. Là, c'était le calendrier des hommes. Mais selon le calendrier de Dieu, Dieu avait déjà prévu qu'une femme la touchera. Et cette femme-là doit être guérie. Par là, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? La femme a la peur des sang. La femme a la peur des sang. La Bible n'a pas mentionné ce nom. Mais la Bible est en train de dire que la femme a souffert pendant 12 ans. Mais la Bible est en train de préciser ceci. Que la fille de Jaïrus avait aussi 12 ans. Alléluia. La Bible est en train de préciser que la fille de Jaïrus avait aussi 12 ans. Et la femme à la perte des sang avait aussi 12 ans. En réalité, le nombre 12, c'est le nombre de la sélection divine. En réalité, le nombre 12, c'est le nombre de la sélection divine. Selon le plan des hommes, ils savaient que cet homme-là n'allait pas être guéri. Mais selon la sélection divine, Jésus savait déjà que cet homme allait être guéri. Jésus savait déjà que cet homme allait être guéri. En réalité, en Israël, on a 12 tribus. En réalité, cette femme souffrait aussi d'une maladie pendant 12 ans. En réalité, Jésus avait aussi 12 apôtres. En réalité, la fille de Jaïrus avait aussi 12 ans. En réalité, il y aura aussi 12 tribus. C'était le nombre de cette femme. C'était le nombre de la sélection divine. Voilà pourquoi cette femme a loupé le calendrier des médecins. Elle a passé par plusieurs mains de médecins. Mais cette femme n'avait pas trouvé la guérison. Mais les jours où cette femme a passé par les docteurs en excellence qui s'appelle Jésus, cette femme avait trouvé sa guérison. J'aimerais dire à une personne précise que ce soir je te présente un docteur qui s'appelle Jésus. Ce docteur par excellence. Là où les docteurs n'ont pas pu te guérir, c'est au nom de Jésus. Je lève mon droite et je prie. Là où tu étais malade, faites encore la guérison. Là où tu souffrais, faites encore la guérison. Cette femme, on l'a donné les noms par rapport aux circonstances de sa maladie. Je vais dire à une personne ceci. J'ai une bonne nouvelle pour tes ennemis. Les ennemis qui pensent que nous avons oublié.
multiplié. Selon calendrier, na bango pouline, selon calendrier, Dieu n'a pas libala na 2023. Selon les plans de Dieu. Pendant que toi tu es en train de te voir célibataire, et te vois déjà marié, la mère de 4 enfants, la mère double, c'est comme ça que tu es en train de te voir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le surnaturel de Dieu se déclenche lorsqu'il y a la foi. Le surnaturel de Dieu s'opère lorsqu'il y a la foi. J'aimerais encourager une femme ce soir. Là où tu ne croyais pas, place encore ta foi. Là où tu pensais que c'est fini pour toi, place encore ta foi. Le Dieu des esprits des prophètes te donnera la guérison. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel est en train de s'élever? Lève-toi en train d'acclamer Dieu. Lève-toi en train d'acclamer Dieu. Lève-toi en train d'acclamer Dieu. Pour finir, écoutez ce qui se passe. La Bible est en train de dire ceci. Que cette femme-là a saigné pendant 12 ans. Mais lorsque cette femme a touché le bord de la robe de Jésus, la Bible est en train de dire ceci. Que l'hémorragie de sang, que cette hémorragie-là s'arrêta sur le champ. En réalité, l'arrivée de Jésus, c'était pour arrêter le culte de sang qui s'est passé dans le temps ancien. Parce qu'on a envoyé tellement plusieurs prophètes. Aucun prophète a pu arrêter le culte du sang qui s'est passé dans le tabernacle. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus, il était cette personne qui allait annoncer et arrêter le culte de sang. Parce que dans le temps ancien, lorsque une personne pêche, il faut qu'on puisse immoler un agneau pour le pardon de son péché. Mais Jésus, la guérison à cette femme, c'était pour nous annoncer que désormais, il n'y aura pas le sang qui va couler pour le pardon de péché. Parce que moi qui est le sauveur de l'humanité, je viens d'arrêter les sangs. Je viens d'arrêter l'hémorragie. Écoutez encore ce qui se passe. La Bible est en train de dire que Jésus arriva dans la maison de Jaïrus. Et il a vu les gens en train de pleurer. Il a dit à ces gens, pourquoi vous êtes en train de pleurer? Il a demandé aux gens qui étaient en train de pleurer de sortir dehors. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que les gens qui étaient en train de te critiquer, les gens qui étaient en train de te mortifier, ce soir Jésus est en train de leur demander de sortir de ta vie. Je vais m'aller plus loin. C'est dire ceci, que Jésus ne les demande pas, mais il les chasse de sortir de ta vie. Ils ne vont plus se moquer de toi. Parce que les noms qu'on est en train de t'appeler sera changé, sera transformé. Écoutez ce qui se passe. En réalité des choses, selon les Hébreux, lorsqu'on dit Talita Kou, en réalité cela veut dire que l'agneau femelle lève quoi? Alléluia. Parce que dans les temps anciens, l'agneau qu'on est en train d'immoler, ce n'était pas l'agneau femelle, mais c'était l'agneau mâle. Parce que lorsqu'on amenait l'agneau auprès des sacrificateurs, les sacrificateurs vérifiaient des choses. La première chose que les sacrificateurs vérifiaient, c'était le sexe de l'animal. Et la deuxième chose que les sacrificateurs vérifiaient, c'était les défauts. Et l'animal puisse être sans défaut pour le pardon. Mais en réalité, lorsqu'on dit Talita Kou, ce qui veut dire l'agneau femelle lève-toi. Jésus est en train d'annoncer à cette fille que toi tu es l'agneau femelle. Ce n'est pas à toi de mourir, mais c'est à moi de mourir. Ce n'est pas à toi de prendre la place, mais c'est à moi de prendre la place. En réalité des choses, nous sommes les épouses. Et lorsque Jésus il est l'époux, en réalité, ce n'est pas à l'épouse de se donner. En réalité, ce n'est pas à l'épouse de mourir. Mais en réalité, c'est à l'époux de mourir afin de prendre notre place. Voilà pourquoi à la croix, Jésus qui était notre époux, il a décidé de donner sa vie afin que nous, ses épouses, on puisse avoir la vie éternelle. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore crié à la croix. Tout est accompli.
Dans les tout est accompli de Dieu, il existe aussi ton mariage. Dans les tout est accompli de Dieu, il existe aussi ta promotion. Dans les tout est accompli de Dieu, il existe aussi ton boulot. Dans les tout est accompli de Dieu, il existe tout ce que tu es en train de chercher. Ce soir, j'aimerais annoncer, le tout est accompli dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas en vain que tu as placé tes pieds ici. C'est pour vivre le tout est accompli avec Dieu. Alléluia. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier en désordre. Alléluia. Je sais que je suis dans les camps de Dieu. Je sais qu'ici il y a des femmes et des hommes de prière. Je sais qu'il y a une autre. Voilà. N'a pas lever ça à Dieu de Dieu. Alléluia. Ce soir, les actes est-ce que quelqu'un peut s'élever en train de déclarer le tout est accompli dans sa vie? Commence à déclarer. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer? Au nom de Jésus. Répète après moi, fais. Fais-moi sentir que je suis dans les camps de Dieu. L'Oba fait. L'Oba fait. L'Oba fait. Mata fait. Tanga fait. Accompagné dans ma boko fait. L'Oba fait. Ozobeta dans ma boko. Ozobeta la moto dans le sable. Et que n'y a pas de ça. Ma prochaine se vient à nous contre finale. Nakobeta ma boko. Nakobeta ma boko. Yes. Ma prochaine se vient à nous contre finale. Le lendemain, ça, sous ce côté de sa patrouille. C'est en train d'arrêter l'esprit des membres qui est en train de chercher à frapper plusieurs familles. Alléluia. La première personne qui a commencé à sceller ici, Yaka, comme mon prophète. Écoutez ce qui vient de se passer. Tu vois à travers ta sémence. Dieu a décidé d'arrêter quelque chose qui devait précisément se passer le 29 décembre. En fait, la chose que le monde des ténèbres avait prévue, c'était l'esprit des morts dans la famille de quelqu'un, dans ta famille, du côté maman. C'était prévu que quelqu'un puisse mourir vers la fin de cette année. Mais Dieu est en train de me dire que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Mais Dieu te dit encore qu'il t'a donné la responsabilité de ta famille. Je sais que c'est tellement une lourde charge. Mais Dieu me dit qu'il t'a donné cela. Parce que je suis en train de te voir comme la
train de te voir comme la gardienne de ta vie. En réalité, il existait déjà une personne qui est en train d'intercéder beaucoup pour votre vie, pour votre famille. Mais cette personne-là, je ne la vois pas encore exister. Parce que je me retrouve dans l'année 2018. Je me retrouve en 2018. Je vois, on me présente l'image d'un homme. Mais cet homme-là, il a été éliminé par les combats de votre famille. En 2018. Mais je vois cet homme-là, il portait le nom de Elvis. Comment Elvis? Pardon? Yes. Ce n'est pas la personne que je suis en train de chercher. Parce que je vois le nom de Elvis. Comment Elvis? La personne est déjà partie. Je vois encore Clovis. Encore Clovis. Elvis et Clovis. Et après cette personne, je vis un homme qui portait les noms de votre femme. Mais cette personne portait comme le nom de Péta. Je vis cette personne partir en 2018. Mais après cela, je me retrouve encore en 2024. Je vois encore une dame partir en et cette dame-là, c'était elle la gardienne de votre femme. C'était la meilleure intercesseuse de votre femme. Elle était l'unique qui tenait vraiment beaucoup à votre femme. C'était la meilleure personne de votre femme. Je suis en train de voir une personne qui est claire. On l'appelle comme mamie. On l'appelle mamie. Mais cette personne est décédée. Mais écoutez ce que Dieu est en train de me dire. Tu es la personne qui doit remplacer cette personne de toi. Parce qu'en réalité, la mort allait encore visiter ta famille précisément le 29 décembre, de ce mois de décembre. Mais la personne que je suis en train de voir la mort vouloir frapper, je suis en train de voir un homme. Elle est le teint clair. Les gens entendent. On l'appelle. C'est clair. C'est ton nom. Parce que la personne, il doit être le petit frère de votre mère. Comment est-ce que je suis en train de voir ça? Je vois que c'est quelque chose qui est prévu par ses amis. Ils étaient en train de prendre un verre ensemble. Mais il y a une fille que Gauthier avait pris. Mais il y a l'un de ses amis qui gardait les yeux fixés sur cette personne. On est en train d'enregistrer, j'espère. Je vois Gauthier. Là, il y a une fille que Gauthier a eu à sortir avec elle. Et cette fille-là, il y a l'un de ses amis qui avait les yeux braqués sur lui. Et j'ai vu cela a créé la haine. Et cette personne a cherché comment éliminer Gauthier. Mais Dieu est en train de me dire que la même façon qu'il a décidé de révéler ces choses, cela n'arrivera pas dans la vie de Gauthier. Mais tu vas dire à Gauthier d'être tellement prudent pendant ces derniers. J'ai vu sa mort être prévue précisément le 29 de ce mois. Mais Dieu est en train de me dire que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Dis à Gauthier d'être beaucoup prudent. Plutôt prudent. Parce que Dieu a décidé de lui faire du bien. Mais au moment où je suis en train de parler, je me retrouve précisément dans la commune de Matete. Je me retrouve dans la commune de Matete. Je suis en train de voir une dame. Cette dame-là, je la vois porter un nom qui commence comme avec S.
nom qui commence avec la lettre S. Je vois A. Puis je vois N. Je vois 2. C'est que je suis en train de voir une femme qui vous a tellement imposé les choses de Dieu dès le bas âge. Mais c'est une femme qui a connu tellement beaucoup de déceptions dans sa vie. C'est une femme, je suis en train de voir son cœur en train de propulser. Mais Dieu, par sa façon de faire, il est en train de me dire ceci. Ce soir, il a pris l'option d'arrêter l'hémorragie dans la vie de ces gens. Et Dieu est en train de me dire que l'année 2023, c'est une année où Dieu a décidé de beaucoup bénir ces temps. Je vis une femme qui a tellement l'idée. Mais Dieu est en train de me dire qu'il a décidé de visiter ces temps. Je suis en train de voir un nom qui me passe rapidement ici. J'attends le nom de Carmel. Je ne sais pas ici s'il y a une personne qui connaît le Carmel. Le Dieu des esprits des prophètes. Tu vas bien? Avant d'arriver vers toi, j'aimerais dire des choses sur la sœur. Et Dieu qui a décidé de faire de toi le processus de ta famille. Il est le Dieu qui va tellement tes capacités. Je suis en train de prier pour ta vie au nom de Jésus. Que tout le monde qui cherchera à toucher à ta vie, ils n'arriveront jamais. Ils ont pris ton oncle, ils ont pris ta tante. Mais sur la vie de Gauthier, sur la vie de ta mère, je dis qu'ils ne toucheront jamais. Je suis en train de prophétiser pour tout le monde ici. Aucune personne touchera à ta vie. Aucune personne touchera aux membres de ta famille. Aucune personne touchera à tout ce qui t'appartient. Aucune personne touchera à tout ce qui t'appartient. J'interdis à l'esprit de mort à toucher à ta vie. J'interdis à l'esprit de mort à frapper à ta famille. Alléluia. Les prophétiques aux prophètes. Je vis les mots de Amen. Mais la personne que je suis en train de voir de Amen, je vois c'est une personne qui est mignonne. La personne que je suis en train de parler de Amen, je suis en train de naviguer, mon esprit est en train de circuler fortement dans le monde des esprits. Et pendant que je suis en train de circuler, je vois une porte ici derrière moi. Mais cette porte que je suis en train de voir, c'est une porte de mariage. Parce que la personne que je suis en train de parler de ce n'est pas un membre de ta famille. C'est une personne qui doit être comme ton partenaire. Tu me confirmes cela? Mon père. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la vie de la personne et dans votre vie. Il y a tellement beaucoup de combats. Il y a tellement beaucoup de combats dans votre famille ainsi que dans la famille de la personne. Parce qu'en parlant de toi, je me retrouve précisément au Kassai. Je me retrouve précisément au Kassai. Et pendant que je suis arrivé au Kassai, je suis en train de voir clairement le combat qui est lié avec les Kassai. En train de combattre le mariage dans votre vie. Mais cela n'est pas encore, cela n'est pas seulement sur ta vie. Mais je suis en train de voir encore cela être encore dans la vie d'une personne qui va être comme ta grande sœur. Mais Dieu est en train de me dire entre l'année 2023 et 2024,
2023, 2024, 2025. Ba année wana misato. Eza année oyo Nzambe akofaire terre batutu babande kokanisa ke pona bino esuki. Parce que je suis en train de voir le Dieu des esprits de prophète. En train de visiter. En train de visiter la vie de cette personne qui porte le nom de Armel. En parlant même de cette personne, je suis précisément au mois de mai. Parce que je suis en train de voir la personne en train de célébrer son anniversaire au mois de mai. Mais pendant que tu es en train de bouger ta tête, je me retrouve encore au mois de mai dans ta vie. Je vois que vous êtes nés le même mois. Mais c'est juste que toi tu es né avant et puis lui il est né après. Faire des esprits de prophète en train de dire. Mais par l'union, surtout Babanda qui va visiter lui. Il est temps que Nzambe akangisa bango mouvement. Parce que ce soit l'année 2023, l'année 2024 et l'année 2025. C'est une année que Dieu va vous accorder le mariage. Les prophétiques comme prophètes. J'attends comme le nom de Timbi, quelque chose comme ça. Timbi, comme quoi Timbi? Tu es en train de me dire que le combat qui provenait de Kassai, parce qu'au moment où je me suis retrouvé au Kassai, ce n'était pas seulement pour regarder le combat, mais c'était pour mettre fin à ce combat. Parce que le Dieu qui m'a envoyé enseigner ce soir, il m'a aussi mandaté de mettre fin à ce combat. Je suis en train de le prophétiser dans la vie de tout le monde ici. Les gens qui avaient prévu le combat dans votre vie, c'est ceux qui sont en train de rencontrer le Dieu des esprits de prophète. Tellement consenti. Le prophétique au prophète. Alléluia. Alléluia. Toute personne qui est en train de chercher, de ruiner la vie des membres des camps de Dieu. Comme vous êtes des camps de Dieu, je dis que Bakomon a dit que Alobi que Bakosimba dit que même que je suis en train de parler, je vois un ange de l'Éternel auprès de la dame qui est là-bas au fond. Maman, tu peux tout simplement balancer ta. Balance bien ta main, maman. En fait, pendant que je suis en train de parler, c'était prévu que cette année ne puisse pas s'achever. Que la dame puisse faire une crise. Que la dame puisse faire une crise. Parce que j'étais en train de faire cette crise-là. C'était comme une crise d'estomac. C'était prévu que cette dame puisse mourir avant son temps. Mais Dieu me dit ceci, que cette femme ne va pas mourir parce que les hommes l'ont souhaité. Mais elle va mourir selon le temps de Dieu. Selon ce que le Dieu des esprits de prophète a fait. Je vais dire à une personne ceci. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Le Dieu des esprits des prophètes a décidé de t'accorder. A décidé de t'accorder ton mariage. Mais pendant que je parle encore, pendant que je vais toucher, j'ai vu la chose que j'étais en train de parler dans la vie de Gauthier. C'est répété encore auprès de toi. Mais j'étais en train de voir une personne qui porte comme le nom de Ngambi. Il est aussi né au mois de mai. Tu connais la personne? C'est qui? La même chose que j'ai vu dans la vie de Gauthier, j'ai vu la même chose se répéter encore dans la vie de cette personne. Mais Dieu m'a dit, il a décidé d'arrêter cela. Mon frère, vous allez bien? Dieu est en train de me dire ceci. Parce que je suis précisément au niveau de votre famille. Je suis en train de voir une famille où les finances est tellement combattues. Où les finances est tellement combattues. Toute personne qui ont des positions dans votre famille, ce sont des gens que les diables bloquent leur cœur pour ne pas soutenir ceux qui en manquent.
Mais les dieux des esprits de prophète est en train de dire que ce soir, il a décidé de financièrement. Mais j'étais en train de voir cette bénédiction arriver précisément avant qu'on arrive le mois d'octobre 2020. Je ne sais pas comment cela va venir, mais j'étais en train de voir cela arriver d'une manière extraordinaire. Toi-même, tu seras tellement étonné de la manière dont cette bénédiction va arriver. Et Dieu me dit de te dire que c'est ton temps. Il t'a donné 2023. 2023, c'est une année où tu vivras le bannissement dans le feu. Je suis en train de prophétiser dans la vie de tout le monde ici en ce moment que ta vie ne restera pas comme ça. 2023, c'est une année où tu vivras la main de Dieu. 2023, c'est une année où tu vivras la main de Dieu. Partout où tu passeras, on parlera de toi. Partout où tu avais échoué, le Dieu des esprits de prophète te donnera la victoire. Partout où les gens du monde des ténèbres ont souhaité l'échec pour ta vie, le Dieu des esprits de prophète sera en train de t'accorder la victoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Là où tu es. Là où tu es. Ici comme ça. Est-ce qu'on peut